Bienvenue dans OU Magazine, que nous droit un magazine qui MBC offert ou pour permettre ou mieux connaître, comprendre ou droit. Un accident de la route n'est pas sans conséquences, li ena ban l'impact qui est capable d'être très très grave, tant sur le plan humain que matériel. Accident de la route fait un ban blessé grave et malheureusement capable ena aussi décès, que ce soit conducteur, passager, motocycliste ou encore piéton. Accident de la route à haute pression, le casualty dans ben l'hôpital, c'est qui est capable d'affecter qualité soins. Azodi. Dans cette émission-là, nous pouvons intéresser nous à ce sujet-là avec nos invités sur le plateau, le sergent Valérie Upia de la Traffic Branch de la Road Safety Unit qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir, sergent. Bonsoir Nathalie, bonsoir les téléspectateurs et c'est toujours avec gratitude que la police s'associe avec ceux qui militent en faveur de la sécurité routière. Voilà, donc nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet, sergent Upia. Par définition, c'est quoi un accident de la route? Et un accident de la route veut dire quand on a une collision entre un véhicule et un autre véhicule, ou bien une collision entre un véhicule et une personne, ou bien aussi un véhicule avec une structure, ou bien un véhicule avec un animal. Et sa collision-là, il cause dommage au véhicule et ou bien infrastructure, Mhm, aussi bien blessure aux personnes et ou bien à l'animal. Maintenant, nous avons trois causes majeures des accidents de la route. mhm. Nous avons une erreur humaine qui est 90 à 95%, défaut mécanique et infrastructure les représentent 5%. Mhm. Et comment est-ce qu'il y a un accident de la route classifié, sergent? Il y a trois manières qui nous classifient un accident de la route. Donc, premièrement, il y a un accident fatal, qui veut dire finir mort d'homme suite à l'accident. Et deuxièmement, nous disons un accident sérieux, que du monde finit grièvement blessé et ou bien finir un dommage conséquent au véhicule. Et troisièmement, enfin, nous avons un accident mineur, c'est-à-dire finir un dommage mineur, un dommage léger au véhicule. D'accord. Donc, il y a une autre question qui est bien importante, sergent Upia. Donc, qui responsabilité, devoir, surtout légal, hein, d'un chauffeur en cas d'accident? Et c'est une très bonne question. Donc, sous la section 140 du Road Traffic Act, ça cause la responsabilité, le devoir des chauffeurs en cas d'accident. Mhm, Donc, quand un véhicule impliqué dans un accident de la route, que dommage ou blessure finit causée à une personne, mhm, véhicule, structure ou animal, le chauffeur est obligé d'arrêter ce véhicule et reste sur le lieu de l'accident jusqu'à qu'il fasse un point très important qu'il m'a pour mentionner. C'est-à-dire, faire tout ban démarche nécessaire pour donner assistance à n'importe qui du monde qui est blessé dans l'accident. mhm. Et si nécessaire, faire un arrangement, faire une démarche pour amener le blessé à l'hôpital le plus proche pour ban soins médicaux, à moins que la personne blessée souhaite autrement. Exceptionnellement, si y a en la foule furieux, excité, et que tout peut payer pour la vie, ou bien il y a ben les autres raisons qui en dehors ou contrôle, les là capable prendre cette raison-là en considération pour justifier qui fait ou pas arrêter et donne assistance à un individu blessé d'un accident de la route. Mhm. Sinon, ou obligé de faire ce qui me fait pensionner. D'accord. Donc, malheureusement, ne pas peut généraliser, hein, mais ça arrivait que quand il y a un accident, au lieu de ne pas de secours à sa dimoun qui est blessé là, ou bien qui gagne un problème grave sur la route, très souvent, malheureusement, nous tient photo ou bien nous filmer ce qui peut arriver. Effectivement, c'est ce que nous trouvons malheureusement. Mhm, Mais au fait, tout le monde a un devoir civique, justement, d'aider les autres en cas d'accident. mhm. Mais je tiens à ajouter aussi que ça va de l'information qu'ils m'ont donnée là. Il y en a d'autres informations aussi qui m'ont besoin mentionnées dedans. Toujours en cas d'accident, c'est une deuxième partie dans la même question. Mhm. S'il y a un monde qui est tel que l'autre chauffeur ou personne qui est impliquée dans l'accident, il n'a pas une raison pour demander où ça banne l'information que vous mentionnez là, c'est-à-dire ou obligé de donner ou nom et tout l'adresse. Nous fait accident,
d'accord? C'est pas l'information où vous donne ça à la police. Nous besoin obligé, d'après section 140, interchange, nous nom et nous l'adresse. Donc, les Deux parties deux parties impliquées. impliquées. Voilà, deux parties impliquées, écrit dans section 140, nous besoin interchange, nous nom et nous l'adresse. Le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule qui vous peut conduire, si jamais c'est pas vous qui est propriétaire. Et bien sûr, le numéro d'immatriculation du véhicule. En attendant qu'il nous fait les autres arrangements. Voilà. Parce que nous pouvons aussi l'amiable, sergent. Voilà. Et qu'arrive si nous pas réussi donne ça l'information-là, sergent? Encore une fois, si vous pas de récit, donne ça information-là à la police et à l'autre partie sur le lieu de l'accident et ou tu dans l'incapacité de le faire parce ou même peut-être ou tu blessé. Ou bien rapporte l'accident à une station de police le plus proche ou à un officier de police dans un délai raisonnable et dans n'importe quel cas, pas plus tard qu'une heure de temps après l'accident. Donc, l'obligatoire interchange d'informations entre les personnes impliquées dans l'accident. Et je tenir à ajouter aussi que les chauffeurs ont le devoir légal rapportent l'accident à l'assurance. Ah, à l'assurance d'un délai raisonnable. Ça aussi, il est mentionné dans la loi. Et dans n'importe quel cas, pas plus tard que 24 heures à partir du prochain jour que l'assurance l'a ouvert. D'accord. Donc, l'assurance aussi, il est important qu'il nous informe les deux parties, informe de l'assurance. Oui, donc c'est un devoir légal, ça. Comme on nous dit, ne pas rendre service, il y a une obligation. Parce que si on ne pas respecter ça, il y a une offense qui t'allait nous prendre là. D'accord. Alors, justement, sergent, en cas d'accident, donc, l'accident est arrivé, moi, mettre mon véhicule là, comment est-ce qu'il me fait pour me marquer la route quand ça est arrivé? C'est aussi une très bonne question parce que c'est souvent que nous gagnons parfois autour du monde peut discuter au lieu de faire le nécessaire. Voilà, en attendant que la police arrive. Et en attendant, si la police besoin venir ou pas, nous venons là. D'accord. Donc, comme un véhicule impliqué dans un accident peut cause obstruction sur la route, un chauffeur capable marque position du véhicule clairement sur la route. Avec la craie jaune, donc mon besoin dans la craie jaune dans mon véhicule, et après, vous êtes capable de bouger votre véhicule pour mettre en l'ulsure et permettre le passage de les autres véhicules. Maintenant, si y a un monde qui fait blesser sérieusement et qui peut un autre transport à part de ce véhicule-là qui est impliqué dans l'accident, et après qui fait une marque bien importante, après qui fait une marque position du véhicule sur la route, les là est capable de servir ce véhicule-là, s'il peut rouler, pour transporter le blessé. Mais bien sûr, besoin marque position du véhicule d'abord. Mais si vous besoin juger maintenant aussi, si vous transportez le blessé, vous besoin juger s'il est approprié pour transporter la personne par rapport à ses conditions et la gravité de sa blessure. Donc, en aucun cas, vous besoin faire les autres affaires qui sont capables de détruire l'évidence en relation avec l'accident. Et comme mon compteur mentionné, il est bon avant qu'il vous fasse un marquage là, d'accord, si disons pena du monde blessé, qui ou place au triangle. D'accord. C'est très important. Et triangle, bien mettre minimum 15 mètres à l'arrière du véhicule. Ça aussi, c'est très important, ça. Pourquoi 15 mètres, sergent? Pour donner le véhicule qui peut venir par derrière le temps de réagir. L'utiliser à cause de ça, on a un temps de perception et temps de réaction. Si on met souvent des fois notre triangle, du monde mettre juste derrière ce chose pas derrière, ou bien il coller avec la voiture. Non, du monde pas qu'elle est freiner. Justement, il se peut que la personne ne pas concentrer sur la route ou bien parce que parfois nous roule pas l'habitude. Mais ça 15 mètres là, c'est un temps de réaction qui permet de moi. D'accord. OK, c'est très important. D'accord. Donc, ça nous prend bien notre sergent parce que des fois, effectivement, nous trouvons que triangle là, les is devant le là et nous pas qu'elle est en réagir. Et... En général, triangle là, il est bien placé à l'arrière du véhicule. Ça veut dire à l'arrière de l'accident. Ça veut dire parce que dépendant de côté véhicule vini. Nous roulons côté gauche à l'île Maurice. Donc, si le véhicule là peut venir côté gauche, il est bien derrière parce que la voiture peut venir par derrière. Donc, si de l'autre côté maintenant de en position, oui, il a raison seulement, si le véhicule est débordé de l'autre côté, là peut-être il besoin mettre devant, parce que quand il peut venir dans le sens inverse, il a besoin de gagner suffisamment ça, temps de réaction là souvent. Exactement. Donc dans un véhicule, sergent Hipia, combien de triangles besoin là? Selon le GN 53/2010, qu'il y dit à minimum N.
Minimum N. Oui. Mais les petits bonbons, c'est à deux, vous pensez, sergent, c'est un petit bonbon à deux, parce que des fois, ça peut arriver ou faire, disons, un accident. Un exemple, d'un conto. Ah ben, c'est pas mauvais parce que le but, quelle est la philosophie derrière? C'est une question de sécurité. D'accord? Moi pas penser trop de sécurité qui lui nuit. Donc, Oui, on prend sa condition là, s'il y a un contour, ben, c'est pas mauvais. Mais voilà. seulement minimum légalement qu'il dit un. Alors, je rappelle, ben, téléspectateurs qui a dit, nous peut accueillir sur le plateau le sergent Valérie Upia, qui est sergent à la Traffic Branch, à la Road Safety Unit, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Là, qui nous besoin faire là, quand il y a un accident? Comment est-ce qu'il nous besoin mettre, par exemple, nous fait cause au triangle, nous cause également leur, comment nous marque la route. Donc, tout ça, ben, éléments-là, quand il y a un accident, comment est-ce qu'il nous besoin faire aller? Donc, c'est le sergent Valérie Hupia qui peut répondre à nos bonnes questions. Donc, sergent, qui peine offense qui est un chauffeur capable de commettre si, par exemple, c'est qui nous fait que nous dans section 140 140 hein, de la Road Traffic Act. voilà de la Mm. Road Traffic Act, si jamais ne pas respecter ça, qui est capable d'arriver? Ben, nous avons un code justement qui va nous offense, qui est un chauffeur capable de commettre sous la section 140 du Road Traffic Act, Mhm, qui est le devoir d'un chauffeur en cas d'accident. En mhm, anglais, il mentionnait bien duty of a driver in case of road accident. Et moi pensée, moi besoin d'ajouter ça avant qu'il nous continue, mhm. qu'il est devoir que chaque chauffeur, il besoin au moins une lié à sa section de la loi, parce que ça il concerne tout le monde. OK. Au moins une fois, il besoin au moins une lié connaît qui est là-dedans. Mhm. Donc, c'est ça, là, nos buts, c'est faciliter pour faire comprendre. Et l'initiative est fort louable, mais quand même, nous avons fait une démarche, faire un petit peu l'auto-formation aussi, pour amener à une transformation. C'est Voilà. très important aussi. Voilà. OK? OK. Donc, si en cas d'accident, si en cas d'accident, on pas arrête au véhicule, Mhm. d'accord, et on continue à aller. Ou commettre une offense qui nous habité de dire dans le langage courant de tous les jours, nous dire hit Quitte. and run. Mhm. Au fait, le terme, l'appellation exacte en anglais, il appelle failing to stop and remain at a scene of road accident. Mhm. OK? Mhm. Ça veut dire, si je traduis, faillir, il y a en deux ça, faillir, arrêter et rester sur le lieu d'accident. Parce qu'il est très important, pour développer ça un petit bout là, parce qu'il y a un scénario qui dit, vous arrêtez, right? Après, il est gauche-droite, il n'est pas trop loin, il sauve y aller. D'accord. OK? Mauvais OK. là. Donc, OK. arrêter et rester. Parce que si la loi te dit arrêter, dis-moi là, ben, arrêter, moi. La loi pas dit moi rester. OK. Donc, c'est très important, il mentionne là-dedans. Je m'arrête et je reste sur le lieu de l'accident. D'accord. C'est très important. OK. OK? Donc, si on a blessé dans l'accident, le chauffeur là, il commet une offense, donc c'est l'inhalé, hein? L'inhalé, ou bien il n'a pas fait un non, il a arrêté, il n'a pas fait aucune réaction. Mhm. Donc, si on a blessé dans l'accident, et il n'a pas fait un non, justement, le chauffeur là commet une offense, c'est-à-dire faillir prendre une mesure raisonnable pour donner assistance à une personne blessée dans l'accident. D'accord. C'est-à-dire prendre téléphone SAMU, téléphone l'hôpital, téléphone la police, faire une démarche. Mhm. OK? Mhm. Parce qu'il me comprend parfois transporter un blessé aussi, comme on dit, un access. Right? Parfois, ça peut causer plus de mal que de bien. Donc, il faut access. C'est pour ça, souvent, des fois, nous-mêmes, la police, nous part transporte, quand on dit à langage créole, Bonavini, Mhm. des gens dans un véhicule, c'est un des gens blessé, surtout un motocycliste. Mais là, nous faisons face avec des gens qui peut penser, qui nous peut refuser d'amener et ainsi de suite. Mais parce que la transportation peut être dangereuse. D'accord. Donc, c'est OK? important qu'il nous comprend ça. Voilà. Et là aussi, nous a respecté en cas d'accident. Il y a une blessure grave, côté cas, plus aggravée si nous mettons assisé, par exemple. Voilà. Ça va. Parce qu'il est bizarre allongé loin de civière. Voilà. Mm. Right? Mais si nous trouvons dépendant de la situation, tout dépend tout est relatif, tout dépend de la situation. Voilà. D'accord? Et Donc, aujourd'hui, il s'est bien mentionné dans sa section 140 là, ouais, qu'un dimon vise à arrêter et reste reste sur le lieu de d'accident. l'accident et D'accord. prendre une mesure nécessaire D'accord. pour donner assistance. Mhm. Et il est important qu'on ait si la personne est blessée, c'est une chose, mais si la personne c'est sur la vie en danger, Mhm. capable de trouver coupable par omission. Comme on disait, culpable omission. Parce qu'il ne faut pas D'accord. donner assistance à un timoun qui est en danger de mort. D'accord. Mais seulement, tout est relatif encore une fois. Exemple,
si un monde peut noyer, moi pas connais nager, moi pas dire comme ça, moi pas tirer, moi pas donner assistance. Là, moi besoin road ban les autres options, road ban les autres monde qui capable de faire le nécessaire. D'accord. D'accord? Donc, si vous pas fait un rapport aussi, là, parce que moi, tu mentionnais, là, un rapport de l'accident à la police. Si vous pas fait un rapport de l'accident à la police ou commettez une offense qui est faillir rapport d'accident à la police d'un délai d'une heure après l'accident. Donc, dans sa délai within 1 hour, longtemps et 4 heures de temps, maintenant, les within 1 hour, moi, besoin rapport d'accident là à la police ou bien à un policier. Excepté, comme j'ai mentionné précédemment, qui est une raison en dehors de mon contrôle. Et ça, tu allais nous prendre là définitivement, mais sauf si vous faites constat à l'amiable, d'accord, que d'accord aux circonstances, là, on n'a pas besoin de rapporter à la police. C'est ça l'exception à ça. Sinon, si nous suivons procédure, vous avez, within 1 hour, dans une heure de temps, vous avez rapporté l'accident à la police. OK? Maintenant, si vous parlez de rapport de l'accident à l'assurance, tu connais ça tout à l'heure? Oui. À l'assurance, c'est une offense, ça aussi. D'accord? OK. Parce que dans la loi, quand il vient une offense, quand il met Charles, là, quand on ne fait pas fait link tout. Il n'y a pas une différence entre mais ou qu'à faire ou qu'à pas faire. Charles, vous obligez. When un burden, vous obligez de faire. Charles, ça veut dire ou faillir rapporter l'accident à l'assurance parce qu'il y a un délai là-dedans. Comment on dit là, d'un délai de 24 heures. Okay. Non. À la police, c'est très bien retourne là. À la police, within 1 hour, à l'assurance, d'un délai de 24 heures parce qu'il est dépendant. Les heures ouvrables. Parce qu'il est arrivé samedi, il fait accident, ben, dimanche, on confirmé. On dit, mais maintenant, on a tout ça qui a été système pour chose aussi. Mais ce qui dit d'après la section 140 du Road Traffic Act. Maintenant, c'est ça le scénario-là. Nous prenons le scénario. Supposons qu'il fait là, il arrête ce véhicule. Et après, il n'a pas fait un arrangement nécessaire que la personne blessée à l'hôpital et il quitte le lieu de l'accident. Il a arrêté, lui. Il n'a pas fait arrangement. Après, il quitte, il sauve, il allait, comment nous dire. Hit and run, là. Non, il n'est pas un hit and run. Il fait un accident. Il a arrêté. Il a arrêté, là. OK. Il a vu get partout. C'est pas 2h du matin, 3h du matin. Parfois, il y a une chose là. Il n'y a pas aucun témoin selon lui et ainsi de suite. Correct? Il a arrêté. Après, il est sauvé. D'accord. Il est allé là. C'est pour ça qu'il a le droit de dire arrêter et rester. D'accord. Mais donc là, il a pas arrêté. hit and run, là. Là, il n'est pas hit and run. Ça veut dire pas pour poursuivre lui, pas parce qu'il a arrêté là. Pour poursuivre lui, Pan reste sur le lieu de l'accident. D'accord. D'accord? L'offense, ce sera faillir de rester sur le lieu de l'accident et aussi, vu qu'il tient un monde blessé, faillir faire un arrangement pour amener la personne blessée à l'hôpital pour un traitement. Et si, par rapport au marquage maintenant, c'est un monde volontairement et frauduleusement, il marque position un véhicule autre que la vraie position du véhicule impliqué dans l'accident, il aussi commettre une offense. Donc, ce n'est pas un petit bonheur, moi, venir me faire fausse marquage, je ne sais pas quelle affaire, c'est une offense. Ça. Et bien sûr, que nous devons ça en considération, partout, nous n'avons pas de caméra maintenant. Donc, c'est très bien de prendre conscience de ça. Donc, faire fausse, il y a une offense. Nous pouvons faire une fraude. Voilà. Par rapport au marquage, juste pour quitte raison. Donc, nous devons faire bien attention. Et d'accord. Puisque nous avons l'amende, nous avons offense, définitivement, il y a une pénalité. Alors, est-ce que vous nous combien il était? Ben, si vous trouvez coupable, vous gagnez l'amende qui ne dépasse 100 000 roupies et vous avez une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 5 ans. Et ça, c'est la Cour qui va décider. D'accord. Donc voilà, c'est important de le savoir. Il y a une petite chose qui des fois ne pas réaliser, nous comment dire, faire un petit peu à côté, passer un petit peu à côté. Ben non, il y a la loi qui protège automobiliste. Donc c'est important qu'il nous prenne connaissance de tout ça. Merci beaucoup, Sergent Hupia. Donc l'accident est arrivé, comme on dit, has occurred. Yeah. Donc là, qui nous fait? L'amiable, comment est-ce qu'il nous fait? Donc, ça c'est une section de la loi, sous la section 68A de la Road Traffic Act, que les causes constat à l'amiable. D'accord? Donc, les bons qui nous connaissent qui constat à l'amiable sur la section 68A, fin introduire pour quelle est la philosophie derrière, encore une fois, pour agir comme un fast track process, une manière rapide, que de bonne compagnie d'assurance détermine
c'est la compagnie d'assurance qui détermine la responsabilité Mhm. et paye la compensation en cas d'accident, Mhm. mais il est bien important, côté na dommages matériels seulement. D'accord. OK? Donc, nous venons là. Je vous explique cette chose-là. Quand nous sommes capables de faire constat à l'amiable, donc maintenant, pour faire constat à l'amiable, il y a une condition à respecter. OK? D'accord. Il y a un accident de la route qui implique seulement 2 véhicules. 3 véhicules, pas qu'à faire constat à l'amiable. OK? Seulement 2 véhicules. Deuxièmement, dommage causé seulement au véhicule. C'est un blessé, pas capable de faire constat à l'amiable. Juste véhicule. Mhm. Dommage au véhicule. Et ça qui est le plus important, les deux chauffeurs doivent être d'accord aux circonstances de l'accident. Je vais mettre l'accent encore une fois, aux circonstances, c'est-à-dire comment l'accident est arrivé. Pas peut dire des chauffeurs là sur le lieu d'accident viennent dire c'est pas moi mon tour, c'est pas moi mon raison, c'est pas le but derrière le constat à l'amiable. D'accord? C'est l'assurance qui vous décide. Right? C'est Mhm. juste constat, ils sont de besoin clair et personne n'a pas besoin d'accepter tort ou bien en raison. C'est juste là, me remplis mes fiches. Mhm. OK? Nous pouvons là. Right? Nous remplis mes fiches. Le fiche là, il est self-explicite. Il est explicite, c'est-à-dire il est explicite. Donc, il est simple à remplir. C'est juste ça. Donc, nous avons rempli de l'information et faire un plan. Mais nous pouvons là un petit moment. Voilà. Uh-huh. Et peut-être que même je ne pas trop fort justement le dessiner, mais juste sa formulaire là, il est bien clair comment est-ce qu'il est capable positionne la voiture, comment dire, positionne les deux le token tapé enfin, hein, c'est ça qu'il me le dit. Donc, est-ce qu'il y a un cas, c'est un Mhm. genre que nous pas capable de faire à quoi l'amiable? Qui a un cas? Effectivement. Comme on dit là, quand nous sommes capables de faire, mais il y a un cas qui n'est pas capable. Il n'est pas appliqué pour tout accident. Mhm. Donc, quand on a un dimoun blessé dans un véhicule là qui est impliqué dans l'accident, pas capable de faire constat amiable. Hmm. OK? Maintenant qu'on a un dimoun qui est blessé ou bien ça peut il cause préjudice, un dimoun qui est en dehors du véhicule là. Ça veut dire à l'intérieur du véhicule, il est blessé, à l'extérieur du véhicule, il est blessé. OK, En relation avec l'accident, définitivement, bien sûr. pas capable de faire constat amiable. D'accord. OK? Troisièmement, quand on a un dommage qui finit causer à une structure ou propriété. Structure, il est capable main courante ou bien une tablette mobile, Mhm. barrière qui monte, peu importe une structure ou bien une propriété, pas Mhm. capable de faire constat amiable. Quand un des véhicules impliqués pena une vignette d'assurance valide. Hmm. Donc, vous avez vérifié ça. D'accord, OK? d'accord. Right? Ou de voir, vous avez l'autre véhicule là aussi. C'est pour ça que nous disons nous besoin interchange l'information. OK, Right? Les deux chauffeurs besoin d'une vignette d'assurance valide. OK? bien sûr. Et cinquièmement, quand un ban chauffeur là-dedans, il a une licence pour ce type de véhicule qui se peut rouler là. OK, OK? Parce qu'il m'a besoin de la licence. bien sûr. OK? Hmm. Parce que moi, qui fait me dire pour ce type-là, moi, quand même la licence pour motocyclette, mais moi, pas la licence pour l'auto, mais moi, tu peux conduire l'auto. Moi, dans D'accord, le moi, dans 10 personnes qui est la licence, qui est compétent, ça m'a pas faire constat amiable. OK? d'accord. Mais il me dit, mais si moi, dans la licence, je ne pas capable de faire constat amiable. OK. Ça veut dire OK? si moi a le dans le tour, Uh-huh. arrive moi un accident, ça dit moun qui est à côté de moi là, il peut pas déclarer cet accident là, c'est ça? Non, mais là, pour mentionner, pour mentionner, justement, parce que qui ban l'information, Mhm. c'est ou même pour celui qui conduit qui déclare l'accident. L'accident, OK. Mais la loi permet un dimoun qui est un learner Mhm. conduire un véhicule, mais à condition qu'il est accompagné avec un dimoun compétent dans le véhicule. Alors, sergent, merci beaucoup pour toute cette explication là. Mais juste... Malheureusement, le Mhm. temps passe vite. Ouais. Donc, on me fait signe en régie qu'on arrive déjà à la fin de cette première partie d'émission parce qu'il nous pourrait faire une autre partie. Il y a tellement de choses à dire À au ben dire. accident de la route. Mhm. Qui vous tient envie de rajouter? Juste toujours, bonne condition qui parle avant, il est important, rajoute ça aussi. Hein? Mhm. Quand chauffeur sous l'influence de l'alcool, Ah oui. OK? Mhm. OK? Ou la drogue, ou bien une substance intoxicante, Mhm. donc pas gain droit, et bien sûr, quand un véhicule de l'État impliqué dans l'accident, pas capable de faire constat. D'accord. Donc, nous terminons l'émission ici, D'accord? sergent. Oui. Et encore une fois, merci pour toutes ces explications. Nous pourrons trouver vous très bientôt pour la deuxième partie de cette émission, l'urban accident de la route. En tout cas, merci. Merci à vous qui nous suivent sur l'émission-là, lors les chaînes de l'MVC. Moi, dis à vous, à très bientôt pour un nouveau magazine.